Bien, nous allons maintenant nous intéresser à d'autres propriétés qui sont ce qu'on appelle des propriétés de transport. On va transporter quelque chose. On a vu les propriétés thermodynamiques qui mesuraient les fluctuations de variables. On a vu que toute substance avait une peau, une surface sur laquelle on peut se reposer. Là, maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut transporter. Alors, il est évident que la première chose à laquelle on pense quand on parle de transport, c'est le transport de matière. C'est-à-dire comment je peux prendre la matière et la transporter d'un point A à un point B. Donc évidemment, on connaît la règle, ça s'appelle les lois de diffusion de Fick, c'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, bien, les molécules vont explorer le volume, ça s'appelle le mouvement moyen. Et donc, on va prendre un coefficient qui mesure la vitesse à laquelle on peut se déplacer entre deux points. Donc ce coefficient s'appelle le coefficient de diffusion. Il se mesure pour des molécules en microns carrés par seconde, c'est la surface que balaye la molécule en une seconde, et de nouveau en courbe rouge, les valeurs qu'on mesure expérimentalement sur ce coefficient de diffusion. Et là on voit que l'eau se comporte de façon tout à fait normale vis-à-vis de la diffusion, c'est-à-dire que plus la température augmente, plus la molécule diffuse vite, plus elle peut aller explorer une surface importante quand je monte la température. Alors ce coefficient de diffusion est extrêmement important parce qu'en biologie, par exemple, c'est ce qui permet de faire ce qu'on appelle de l'IRM de diffusion. Quand vous avez un cerveau qui est très hydraté, vous pouvez mesurer le coefficient de diffusion de l'eau dans le cerveau et faire comme ça des imageries, voir qu'il y a des zones où l'eau se déplace vite, il y a des zones où l'eau se déplace moins vite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'IRM de diffusion, l'imagerie par résonance magnétique. Et on se sert donc de cette propriété, sachant qu'à température ambiante, 25 degrés Celsius, on a à peu près une molécule d'eau balaye 2300 microns carrés par seconde. En une seconde, elle a exploré 2300 microns carrés de surface. Voilà donc une nouvelle propriété qui est là du transport, c'est-à-dire qu'on prend un flux de quelque chose, ici c'est un flux de matière, on regarde une aire dans ce flux qui est unité et on choisit un temps qui est unité et puis on regarde combien de molécules passent à travers ce flux. Voilà donc pour cette 10e propriété de l'eau.